Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide un retournement puisque nous avions ces deux précédents jours une tentative de retour ici. Alors on avait franchi ici la zone des 1.09 mais c'est vraiment aujourd'hui sur la rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle et sur le fait que cette paire de devises soit repassée au-delà des 1.10 qui nous donne une dynamique ici de retournement. Alors on est ici en unité de temps 4 heures. Lorsque l'on passe en daily, on voit que le rebond pourrait éventuellement paraître technique. Et surtout, ce que l'on voit sur cette vue daily, c'est que c'est la zone vraiment des 1.1180 qui va être importante. On se rappelle que cette zone était le bas ici d'un range que nous avions eu pendant quelques semaines. Et donc le fait ici que l'on ait eu cette cassure, on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle ici, elle va nous donner des zones de résistance entre ce niveau ici de moyenne mobile qui est aussi les zones de point bas que nous avions eu juste avant la cassure, donc proche des 1.1120, 1.1130. Donc cette zone ici entre 11.20 et 1.1180, elle devrait avoir un rôle technique dans la configuration actuelle. Si donc on repasse au-delà des 1.1180, on pourra dire que on est vraiment dans une atténuation ici de cette forte dynamique baissière. Le point de retournement serait au-delà ici des 1.1480, donc pour l'instant on en est très loin, mais en tout cas un retour au-delà de cette zone des 1.1180 pourrait nous donner un signal de neutralisation de cette dynamique. Pour l'instant, tant que l'on reste ici sous ces niveaux et sur les bases de niveau actuelles, on reste potentiellement dans une configuration de rebond technique, mais qui s'inclut dans une dynamique toujours baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là le rebond est vraiment purement technique, on est ici en unité de temps 4 heures, et ce que l'on peut constater, c'est que la dynamique baissière elle est bien installée, on a cassé ici cette zone des 1.3360, mais c'était surtout cette zone des 1.3284 qui a résisté à plusieurs reprises, et donc suite à cette cassure, on a vraiment ici accéléré pour venir inscrire ici ce point bas sur le support des 1.3080. Donc clairement, le fait que l'on rebondisse à partir de ce support et que l'on se stabilise juste sous la zone ici des 1.3180 ne donne qu'un statut technique à ce mouvement de rebond. Donc pour l'instant, effectivement, on reste dans une dynamique baissière. Sur rupture ici des 1.3180, on pourra avoir une poursuite du mouvement. Alors sur les unités de 30 très court terme, on aurait effectivement un signal de changement de dynamique puisque la moyenne mobile 20 exponentielle ne serait plus résistance de la dynamique, ce qui est toujours le cas actuellement. Par contre, ce n'est qu'au-delà ici des 1.3284 que l'on aurait un signal d'affaiblissement réel de cette dynamique baissière puisque cette zone ici qui était précédemment support, cette zone des 1.3284, elle ne serait pas validée en tant que résistance, ce qui serait encore une fois un signal d'une possible poursuite du mouvement baissier. Donc à surveiller en cas de franchissement ici des 1.3180, la zone des 1.3284, sachant que tant que l'on reste sous 1.3180, on est toujours dans une dynamique potentiellement baissière. Sur l'or, donc hier nous avons eu un retour ici des cours sur l'ancien record, donc qui datait ici du mois d'août. On avait donc tracé cette résistance à 2070 $ l'once, donc on est venu vraiment égaler ce record avant ici de se replier. Alors le repli est général, vous allez le voir aussi au niveau du WTI, c'est assez spectaculaire. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que cette zone ici des 1957 $ l'once, qui a été testée à de multiples reprises et qui n'avait plus été cassé à la hausse depuis justement ce retour ici sous cette zone, donc c'était à l'automne de l'année 2020, a été recassé. On est ici en unité de temps hebdomadaire, donc c'est vraiment une vue moyen long terme. Et ce qu'il va falloir surveiller, donc maintenant si on revient ici sur cette unité de temps H4, c'est que cette zone des 1957 qui avait déjà connu un test ici, mais après cela on était revenu ici sur des niveaux proches des 1880 $ l'once. Ce qu'il va falloir maintenant observer, c'est si cette zone ici, suite à la phase de consolidation, elle agit comme zone de support. Alors on a une zone intermédiaire ici qui se trouve sur le point haut de ce test, qui est quasiment
le point bas de la phase de configuration actuelle, donc proche des 1975 $ l'once. Donc on a ici 1975, 1957. Tant que ce niveau reste support, l'un ou l'autre, voire même les deux, eh bien on reste dans une dynamique potentiellement forte et toujours orientée à la hausse. Une rupture de cette zone des 2070 $ l'once, eh bien, amplifierait donc, je dirais, le potentiel haussier par de nouveaux plus hauts significatifs et historiques, avec donc un risque d'accélération à la hausse et nous donnerait de nouveaux objectifs. Par contre, une rupture de la zone des 1957 $ l'once, eh bien, signerait un net affaiblissement de cette dynamique, avec comme risque le retour dans une zone de range entre cette zone des 1957 et les 1880 $ l'once. Au niveau du WTI, nous avons une configuration qui prend énormément de volatilité. On est venu ici tester une zone à 125 $ le baril. Et puis, je dirais que depuis que l'on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait vraiment comme support sur toutes les phases précédentes, eh bien clairement ici on est plus que sur une consolidation, puisque même la zone ici des 104,50 qui était une zone intermédiaire, eh bien elle a été attaquée d'une manière assez violente. On voit ici forte volatilité sur ce cours du WTI. Donc maintenant, je dirais que la dynamique elle est relativement lisible. On a ici un signal de fin de dynamique baissière. On a cassé ici cette zone de point bas significatif à 104,50. Donc clairement, on a un contact ici assez fort sur la bande de Bollinger inférieure. Tant que la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas recassée à la hausse, on est potentiellement sur un signal de retournement. Donc on pourra viser un retour maximal ici sur la zone des 115 $ le baril, mais tant que l'on restera en dessous, la dynamique là elle devient baissière, avec comme objectif un retour possible si les choses continuent à s'arranger et si la situation se normalise sur la zone des 91,80 $ le baril. Ce n'est que sous cette zone que l'on repasserait vraiment dans une dynamique baissière beaucoup plus marquée, mais pour l'instant en tout cas on peut avoir un retournement donc sur cette dynamique beaucoup plus court terme. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, on peut vraiment vérifier que cet actif n'est vraiment pas une valeur refuge. On a eu ici pas mal de baisses lorsque les marchés étaient baissiers et on retrouve de la hausse donc lorsque les marchés sont haussiers. Donc c'est un petit peu à l'inverse, je dirais, de ce que pourrait nous proposer une valeur refuge. Donc clairement, on a ici une zone d'équilibre autour des 39 650 $ pour un Bitcoin. Il semblerait même que les cours sont en train de se resserrer autour de ce niveau, et donc si on regarde un petit peu d'un point de vue global, on serait ici dans une phase de consolidation horizontale, voire légèrement haussière, suite à une forte tendance baissière. On peut remarquer d'ailleurs que le retracement à 38,2% de Fibonacci sur l'intégralité de cette baisse n'a même pas été attaqué. Donc on reste potentiellement dans une dynamique qui se stabilise. On est presque ici sur un triangle symétrique. Quoi qu'il en soit, peu importe la forme de la phase de consolidation, on serait sur une phase de continuité. Pour invalider cette continuité, il faudrait passer ici au-delà de cette zone des 46 700 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on est en dessous, on est potentiellement dans une phase de consolidation horizontale, mais qui s'inscrit dans une dynamique baissière. Et donc attention, en cas de rupture ici des 36 300, voire même des 33 000 $ pour un Bitcoin, il pourrait y avoir une reprise de la tendance baissière qui reste pour l'instant la tendance de fond sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.